Bien, bonjour les amis, Samuel Torjman, expert Mondé. C'est un plaisir pour moi de travailler avec vous sur un projet en particulier qui s'appellera le portfolio. Et oui, vous pouvez bien le chercher pour certains, mais vous n'arriverez pas à le trouver. Je entoure un petit peu la case qu'il faut. Il faut avoir un compte entreprise dans Work Management. Donc c'est hyper important de savoir en fait que ce projet va être destiné principalement, cette vidéo va être destinée principalement aux sociétés qui veulent ou sous-traiter la version entreprise ou qui ont déjà une version entreprise mais qui ne savent pas comment faire. J'explique, il y a une petite manipulation à mettre en place pour réussir à faire fonctionner correctement votre portfolio et faire en sorte qu'il soit fonctionnel. Je vais vous en donner, c'est une super astuce et ça va vous faire gagner un temps réellement important. J'explique. Le portfolio, en fait, ce qu'on appellera un portefeuille de projet en français, portfolio c'est en anglais, automatiquement, on veut faire quoi? On veut rassembler comme un portefeuille de clients, de projets, euh, et on va vouloir concentrer tout dans un seul et même endroit. Et après, avoir une vue d'ensemble, ce qu'on appellera, je vais vous montrer après, sur chacun des projets. Et c'est là aussi une des spécificités en fait du portefeuille, portefeuille projet, c'est que vous avez un moyen très rapide de voir qu'est-ce qui va pas. Mais vous allez me dire, mais attends Samuel, on peut créer ça dans la version pro. Je vous dis oui, vous pouvez le faire. Ça sera moins joli, mais ça sera surtout lié à beaucoup d'automatisation, que là, ça se fait en automatique et c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus stable sur la durée. Alors là, j'explique. Là, bien entendu, vous allez dans votre petit plus, bon, j'ai créé des modèles, etc., mais on va tout refaire ensemble. Donc, vous allez ici, la gestion, vous créez votre portefeuille, vous le nommez comme vous voulez, hein, donc on va l'appeler test portfolio ou test portefeuille de client. Allez, hop, portefeuille de client. D'accord. Alors, vous le rendez privé, vous le rendez plus principal. Là, je vous renvoie sur mes vidéos, bien entendu, pour savoir à quoi ça sert, dans quel cas. Je vous le dis, hein, quand on met en privé, c'est parce qu'on ne veut pas que ce soit visible pour tous. Hein. Principal, ce sera plutôt plus ouvert à tous ceux qui peuvent avoir un lien ou autre chose. On ne revient pas sur les vidéos dans cette vidéo. On va être concentré sur le portfolio. Revoyez mes vidéos, apprenez, c'est toujours hyper important, toujours se garder, hein, toujours à 100% des règles et de toutes les connaître. Alors, là maintenant qu'on a créé notre portefeuille, oh, on a mal écrit, c'est pas grave, d'accord. On revient, portefeuille, portefeuille, oh, mais vous ne voulez plus, hein. On va l'appeler portfolio, portfolio, eh ben, on y arrivera mieux. Portfolio de clients, comme ça sera plus facile. Alors, sur notre portfolio en fait de clients, on veut faire en sorte qu'il y ait des projets. Alors, vous avez ce qui s'appellera on va dire des modèles. Les modèles, en fait, vous les avez standards. Bon, là, c'est pour un autre client que j'avais pu le mettre en place, où vous avez la possibilité de créer déjà votre projet, comment il y a plutôt votre tableau, comment il va être mis en place. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un lapsus entre projet et tableau. Il y a une astuce magnifique et ça va vous faire gagner du temps. Et vous allez pouvoir en créer un modèle. Quand vous l'avez créé un modèle, vous pouvez le remplir en automatique. Vous avez même la possibilité de créer plusieurs modèles sur plusieurs corps de métier au sein de votre entreprise et de faire en sorte de gagner réellement du temps. Mais c'est pas le but de la vidéo de vous expliquer qu'on peut gagner du temps sur ça. C'est la configuration qui va m'importer. Je vous ai dit en fait au départ, oui, vous avez créé un tableau, oui, mais pour en faire un modèle pour la partie portfolio ou portefeuille, je réexplique et regardez bien. Gestion de projet, projet et portfolio. Ils les ont mis ensemble, c'est pas pour rien. Hein, les coquins, ils les ont mis ensemble, c'est pas pour rien. Vous allez me dire, ah ouais, mais on va créer un tableau et on va, pourquoi manuellement ou avec Sidekick comme vous voulez, et on va le faire un modèle. Manque de peau, ça fonctionne pas, les coquins. Et non, pas du tout. Vous créez un super tableau dont vous avez passé du temps. Donc je répète, on va bien prendre le temps de voir. Vous avez créé un tableau, vous avez passé beaucoup de temps, vous l'avez superment bien fait. Ça, j'ai créé, je l'ai même statué en tant que modèle. Je vous montre un exemple où vous le mettez en tant que modèle. Ici, d'accord. Vous le mettez en modèle, mais vous le cherchez après quand vous ouvrez votre portfolio. Ah non, Samuel, regarde, on avait dit on veut créer un projet, mais je ne les trouve pas dans le modèle.
et c'est ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Quand vous allez ici dans le plus, ici, ils ont été rassemblés. C'est pas pour rien, ils appellent ça la gestion de projet. C'est parce que c'est un projet que vous allez devoir créer et quand voilà et donc oups, c'est pas le bon endroit. On va le rester en manuel pour aller plus vite. Hop, ça pour l'instant on n'a pas besoin encore. Ça sera une autre vidéo où je vous expliquerai la planification des ressources pour, donner vraiment ça c'est un super ça c'est une des choses que je pense qu'on peut pas facilement recopier, dans la version pro, c'est, savoir précisément qui a combien de tâches, combien d'heures ils sont, par jour par rapport à chacun de ses employés, des partenaires, des c'est énorme. Ça c'est un gain de temps magnifique pour combien de personnes et donc voilà. Là vous êtes ici et c'est lui que vous allez configurer et c'est lui, quand vous l'aurez configuré, que vous allez le déclarer en tant que modèle, d'accord? On va le laisser, on va aller jusqu'au bout avec cet exemple. Vous allez le créer en tant que modèle et c'est uniquement lui que vous pourrez utiliser dans le fameux portfolio. Parce que si vous ne l'avez pas fait, et ben, en fait, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je vous ai montré, j'ai pris bien le temps pour ça. Si vous aviez fait tableau pour le créer, vous, en tant que modèle, vous ne le verriez pas. D'accord? Vous ne pourriez pas le voir. Bon, là, j'ai cliqué sur utiliser modèle, ça n'a pas d'importance. Mais vous ne pourriez pas le voir. Donc, je répète bien, surtout, 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 ne vous trompez pas. Et donc, l'astuce de cette vidéo, elle est vraiment magnifique. C'est quand vous êtes là, donc dans votre portfolio, d'accord? Là, maintenant, vous allez vouloir créer un nouveau projet et immédiatement, ouais, ouais, un petit coup de vis, hein, n'oubliez pas, on ne le voit pas au départ. Alors, m'excusez, hein, quand on est comme ça, ah, il n'est pas là. Non, vous inquiétez pas, vous descendez, hein, vous allez jusqu'au bout. Et voilà, test projet de Samuel Torgman, expert mondé. J'aurais dû tout mettre pour me faire un super voilà là 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 là. Mais l'idée est bien présente. C'est vous avez c'est ça qui est vraiment vous donne la possibilité de créer en fonction de votre modèle. D'accord? Il s'affiche là. Donc bon, dans les portfolios, l'une des choses qui est vraiment très intéressante, c'est qu'une fois on peut le statuer, hein, donc ce que je vous ai dit au début, je vous montre un exemple simple. C'était pour réussir à voir en fait dans le portfolio et bien entendu, vous aviez donc la vue d'ensemble et vous aviez donc sûrement le 1 qui va apparaître. Est-ce que j'ai pas été sur le bon? Non, ça doit être celui-là, pardon. Hop. Voilà, le 1, il ne faut pas se tromper de aussi et donc vous avez, une visibilité de tout. Après vous avez le Gantt bien entendu quand vous l'avez configuré, vous avez les personnes qui sont, à charge, vous allez pouvoir faire, même ceux qui sont dépendants de l'un de l'autre. C'est vraiment super, super génial. N'hésitez jamais à créer, des dossiers, vous créez vraiment une structure, faire quelque chose de plus propre possible. Soyez vraiment bien, bien, bien ordonné dans tout ce que vous faites, donnez une bonne nomenclature. Il y a bien entendu, si j'avais dû le chercher, ah mince, je n'arrive pas à le trouver, ce qui est très sympa. Non, attendez, avant qu'on ait aussi loin. Ce qui est très sympa, ça va être ici. Ce qui est très sympa, c'est si je veux retrouver mon projet, parce que j'arrive plus à me rappeler comment je l'ai appelé, vous cherchez simplement ici, donc projet 1, et directement ici, il s'appelle projet 1. D'accord? Vous les nommez comme vous voulez, vous redonnez tous ce que vous voulez en fait pour bien les classer, mais ça vous permet en fait à chaque fois d'avoir une bonne disposition pour tous les projets. Alors je vous explique. Moi en tant que Samuel Torjean, expert Monday, et je pense que toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, c'est qu'ils veulent aller plus loin. N'hésitez pas à liker mes vidéos et à me suivre. Suivez-moi. Alors je suis sur plus d'un réseau, mais que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur les autres réseaux, ou que ce soit sur YouTube ou autre, n'hésitez pas à me suivre. Je lâche des perles toutes les semaines. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui savent que chaque semaine, je lâche au minimum une ressource. J'en ai mis une seule, mais des fois, j'en lâche plusieurs. Que ce soit des fonctionnalités, que ce soit des astuces, que ce soit des moyens pour vous de gagner beaucoup de temps. Eh ben, surtout suivez la chaîne. Allez, au plaisir et à bientôt.